Bonjour, c'est Abdel Fattah Rochdi. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la boucle for et de la boucle do while. Et je vais vous montrer l'utilité de la boucle do while par rapport à la boucle for. Pour cela, voici un exemple. Supposons que dans le cadre de votre travail, vous êtes amené à valider les prix des actions qui composent votre portefeuille et vous voulez valider les prix de ces actions chaque jour. Alors là, pour chaque action, vous avez deux prix. Vous avez le prix d'hier, last price, et le prix d'aujourd'hui. On suppose que vous recevez quotidiennement le prix d'ouverture des actions qui composent votre portefeuille. Là, j'ai mis que 7, mais on suppose que vous utilisez un fichier contenant plusieurs actions. Voilà. Donc, on va faire un test. On va calculer la variation de chaque action. Et on va valider, par exemple, si la variation ne dépasse pas 0,1. Si la variation des prix dépasse 0,1, donc on doit vraiment vérifier est-ce que l'action a eu une OST ou pas, est-ce qu'il y avait une opération sur titre ou non. Voilà. Par exemple, ici, de 133, le prix d'hier, il est passé à 133,55, on valide. Ici, c'est on valide. Ici, 19,91996, on valide. Ici, par exemple, 55,5, 35, il cheat à 35,54. Là, il y a un souci. Je dois contrôler, je dois vraiment voir, par exemple, sur le logiciel Bloomberg ou bien sur Internet, hein, pour confirmer vraiment cette cheat de prix ou non. Est-ce que le prix a réellement cheaté ou non? Voilà, je dois contrôler. Voilà. Donc, je vais faire un petit programme VBA, hein, donc ALT F11, ALT F11, voilà, et je vais commencer mon programme. Voilà, je vais faire par exemple site validation de prix, hein, voilà. Là, je vais déclarer I as integer et je vais déclarer last price spot price as double. OK? Variation, 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 variation as double. Voilà. Alors, je vais calculer la variation pour les différentes actions. Donc, le I là, l'index, c'est 7. Hein, 7 et s'arrête à 13. Donc, je dis for I égale 7 to 13. Hein, for I égale 7 to 13. Next. Je récupère les prix. Last price égale sales I. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc I 6 point value. OK. Spot price
c'est 7. Voilà. Je calcule la variation des prix. C'est spot price. Hein? Spot price. Moins last price. Je divise le tout par last price. Voilà. Ensuite, je vais faire maintenant un contrôle. If, donc je peux dire if variation inférieure à 0,1, je valide, hein, mais la variation elle peut être négative, donc il vaut mieux que je passe par la valeur absolue. Hein. If abs inférieur à 0,1, then là je dois passer à la ligne ici suivante. Je fais then sales i 9 cette fois-ci, hein, parce que variation c'est la colonne 8. Hein. Variation c'est la colonne 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, point value égale OK, validé. Je vais mettre donc if abs inférieur à 0,1, then else undiff. Voilà. Donc sales voilà. Voilà. J'ai fait un petit contrôle qui va me permettre de vérifier là. Donc je dois mettre to check. To check. Donc to check, comme je vous ai dit, vous devez contrôler, vous devez chercher l'information. Est-ce que réellement le prix a bougé ou pas de cette variation? Si elle est vraiment une variation brutale ou voilà. Parfois, le titre, bon, il y aura des OST, c'est ce qu'on appelle opération sur titre. Le titre subit une opération, donc il faut vraiment avoir la confirmation. Pour cela, il faut juste chercher sur Internet ou bien appeler la société. Sinon, ben, vous avez des logiciels comme Reuters et Bloomberg qui vont vous donner l'information. Voilà. Donc, je exécute. Et voilà, j'ai tout check. Donc là, voilà, et ça, 86, il chute à 66. Donc, vous devez checker ces prix. OK? Donc là, je vais calculer la variation quand même. Hein. Je peux dire ici sales. Cette fois-ci, c'est I8. OK. Point value égale variation. Voilà. Voilà. Donc je la calcule. Donc je vais réexécuter. Et voilà, j'ai toutes les variations. OK. Là, je vais faire quand même un petit bouton.
Alors, insérer un bouton. Voilà, je l'insère ici. Hein. Voilà, je lui donne bouton clic, je laisse ça. Hein. OK. Voilà. Je peux même changer, par exemple, l'intitulé validation price. OK. Voilà. Validation price. Voilà. Et je dois juste clic droit sur la souris, affecter une macro. Je sélectionne la macro. OK. Voilà. Maintenant, je ne suis pas obligé chaque fois d'aller au programme pour exécuter. Je peux exécuter des boutons. Voilà. C'est ça. Maintenant, ce que j'ai voulu vous dire, imaginons maintenant que vous avez fini votre travail, vous avez fermé le fichier Excel et demain, vous arrivez à, vous voulez, par exemple, euh, valider ces prix des actions parce que vous aurez encore des prix d'hier, donc ces prix-là, ils seront là, mais vous allez recevoir le prix de demain. Mais on suppose que vous venez d'arriver à votre travail, vous avez reçu les prix d'aujourd'hui et il se peut qu'un jour, vous voulez quand même, on va rajouter des actions Renault par exemple, hein, ou et Valeo par exemple. Ok, on suppose que euh, Renault, par exemple, 22,78, voilà, et aujourd'hui c'est 23 par exemple, voilà. Là, Valeo 27 par exemple, 27 et ici 27,59. Voilà, ok, voilà. Là, vous voulez maintenant valider ces prix. Je répète encore une fois, ces prix vont changer, hein, parce que là, on suppose que chaque jour, avant même de commencer, vous devez intégrer les prix d'hier et les prix d'aujourd'hui. On suppose que les prix d'hier, là, ils seront là. Hein, donc, je vais prendre ça. Demain, vous allez faire ça. Mais on suppose qu'aujourd'hui encore, vous avez ici 144. Vous avez ici 41. Vous avez 23, 36, 90, 37, 70,5. Ici, là, 29. Bon, on va changer, on va faire 40 par exemple. Là, 28. Et je vais mettre par exemple ici, on suppose que l'action Safran a subi une OST, une opération sur titre, et donc le cours a changé, il est devenu 40 par exemple. OK? Voilà. Voilà. Vous avez intégré vos prix d'aujourd'hui. Vous voulez exécuter. Regardez ce qui va se passer. Tu check. OK, donc vous avez validé. Là, là, vous avez validé. Ici, vous avez validé. Ici, si tu check, donc vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé réellement pour le prix. Est-ce que le prix a réellement monté jusqu'à 23? Également ici, hein, donc vous devez utiliser
Bloomberg ou Reuters ou bien chercher l'information pour vous assurer sur cette variation des prix. Mais moi, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que le prix là, le bouton vous a permis de valider juste ces actions, mais il n'a pas validé ces deux dernières actions. C'est ça la problématique de la boucle for, parce que vous avez dit que l'index il se termine à 13. Alors, pour remédier à ce problème, il y a la boucle do while. Ça veut dire vous demandez au programme de faire le traitement. Par exemple, on va lui dire faire le traitement, calculez-nous la variation prix, faites le contrôle tant que cette cellule n'est pas vide. Donc lui, il va commencer ici, il va trouver la deuxième cellule non vide, il va faire le traitement, etc., 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 jusqu'ici. Après, quand il vient là, il trouve une cellule vide, il s'arrête. C'est ça l'intérêt de la boucle do while. Donc pour cela, donc je vais effacer ça et next. Et je laisse le traitement tel qu'il est. Je dois juste spécifier que i commence par 7. I commence c'est 7 là. Hein. Donc i c'est 7. Parce que là, le i là, il est positionné à 7. L'index c'est 7. Et je vais faire tant que la cellule n'est pas vide, c'est do while cells i. Donc 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 point value différent du nul, c'est-à-dire la cellule, tant qu'elle n'est pas vide, faites-moi le traitement. Et ici, loop, bien sûr, je dois rajouter i, j'incrémente i par i plus 1. Ça veut dire, je lui dis, voilà, qu'il va, il passera à i plus 1. Voilà. Regardez maintenant, quand je clique sur le bouton, normalement, il doit parcourir toutes ces cellules jusqu'ici. Voilà, il a bien fait son travail jusqu'ici. OK? Voilà, c'est ça le traitement de la boucle do while que j'ai voulu vous montrer. Et maintenant, même si vous n'êtes pas venu à votre travail, imaginez que les traders, ou bien vous vous occupez d'une plateforme de données et les traders utilisent cette plateforme et vous devez valider les prix avant que les traders commencent à utiliser ces nouveaux prix. Vous n'êtes pas venu ou bien vous avez un retard. Vous pouvez juste appeler une de vos collègues, vous lui dites voilà, vous ouvrez tel fichier, vous cliquez sur ce bouton et vous pouvez valider ou non les prix. Directement, vous pouvez avoir ces informations sur les variations des prix de chaque action. Voilà, donc vous avez vu l'intérêt de la boucle do while. On l'utilise quand on a un fichier qui s'alimente de temps en temps. Et on ne sait pas demain si on veut rajouter encore trois actions là. On peut facilement faire le traitement en cliquant juste sur le bouton. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Au revoir.